bienvenue sur ma chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne. Moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce non-vlog fibresque. Nous sommes sur l'épisode 1, enfin le volume 1 de la saison 4 je crois. Oui je crois que c'est ça, des vlogs fibresques. Et nous commençons donc par un non-vlog et par mes envies pour 2025. Donc je vais commencer allez, par me présenter parce que c'est la nouvelle année, allons-y. Déjà, très bonne année à vous tous. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous souhaitez, qu'elle soit, que l'année soit bonne pour vous et qu'elle vous apporte donc de la fibre, de la laine, du tissu et tout plein de choses qui peuvent vous faire envie. Voilà. Alors je suis dans un... donc non, présentation, pardon, je n'y suis pas allée. Donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, je suis mariée, je vis dans une maison de bourg à la campagne. D'où parfois des petits bruits de tracteurs et autres camions et des motos, enfin voilà, la circulation quoi. Là aujourd'hui on est dimanche après-midi, il ne fait pas beau et le monde est endormi car c'est la semaine du nouvel an, donc le monde est fatigué, comme moi, voilà. Alors, voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire sur ma présentation, je vous en ferai plus au cours de l'année. Vous pouvez juste, je peux quand même vous rajouter que je suis, quand même, je l'ai même pas dit, je suis bibliothécaire et agent en mairie à temps non complet, très non complet, un peu plus de 50% mais moins de 75%, vous voyez, dans ces eaux-là. Ce qui fait que j'ai du temps pour mes loisirs créatifs et que j'aime bien les partager avec vous dans des vidéos, voilà. Et donc, je vous présente ce que j'ai envie de faire pendant l'année 2025. Alors, ça va être le fouillis. Je suis entourée de tout mon stock de laine. Je vais pas tout vous montrer, hein, ça prendrait trop de temps. Et derrière moi, j'ai mon mec 20 qui est là pour me rappeler un petit peu de ce que j'ai choisi ou pas. Alors je pense qu'il y aura plus de 9 projets qui vont être présentés. Il y aura sûrement pas les 20, je ne pense pas, je n'espère pas. Parce que au montage ça va être l'enfer. Et il me manque quelque chose que je voulais vous dire. Et on va surtout parler projet en cours que je voudrais terminer, couverture et projet que j'ai avec la laine associée. Je vous montrerai la laine. Tiens d'ailleurs on va peut-être... ouais c'est pas mal. Là je mettrai... Là vous voyez le vide, et ben je mettrai les patrons. Voilà, les patrons, enfin des photos des patrons que j'ai envie de faire en corrélation avec ce que je vous dis. Je vais essayer. Il y aura du montage. Bon, alors... histoire de m'en débarrasser, on va parler filage. Parce que cette année sera l'année où je filerai tous mes calendriers de l'Avent. Voilà. J'ai littéralement 3 calendriers de l'Avent en retard. C'est trop. Ça fait... Bon, je compte celui 2024. Donc j'ai 2022, 2023, 2024 à filer. C'est trop. Donc on va commencer par le 2022. Allons-y chronologiquement. Et ça va me permettre de vous parler d'un projet que je souhaiterais terminer aussi. La couverture Stamina. Qui est une couverture faite à partir de triangles cousus ensemble, ou crochetés ensemble, je ne sais pas, ou je ne sais pas. Voilà, que j'avais choisi de faire, non pas en fingering, mais en grosse déca. Et j'avais choisi de consacrer mon calendrier de l'Avent que je m'étais faite toute seule, entre guillemets. J'avais acheté de la fibre et je l'avais teinte. Et j'avais divisé en deux, j'en avais envoyé une partie à une amie et j'avais gardé l'autre moitié. Comme c'était de la fibre pas douce, pas douce parce que du coup pas très chère, pour la majorité pas douce en tout cas, j'avais décidé d'en faire une couverture et je trouvais que la Stamina était très sympa. Donc là vous voyez des choses que j'ai déjà filées parce qu'en fait au début je filais et je tricotais directement, sauf que j'arrivais pas à me projeter finalement sur quelle laine basique. Vous voyez en fait j'essaye de mettre une laine colorée, même si ça c'est gris, mais c'est du gris teint avec une laine basique, donc ça peut être donc gris blanc. Là vous voyez c'est du gris, le gris est devenu basique mais avec du vert.
Et là on a du blanc et du marron. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de mettre une laine non teinte, basique, beige ou grise, comme j'ai ici par exemple, ou ici, voilà, elles peuvent être grises, hein. Mais avec une laine teinte. Et en fait j'arrivais pas à faire mes combos sans les avoir toutes filées, sans les avoir, et surtout sans savoir combien j'avais de grammes finalement, ou de mètres surtout tricotés. Donc j'ai décidé de toutes les filer. Vous voyez, j'ai celle-ci aussi qui va être sympa. Et pour ensuite les coudre tranquillement. Donc, j'ai quand même tout un sac de filets, c'est pas mal, hein. J'en ai quelques-unes. Vous voyez, j'ai quand même tout ça déjà. Et il me reste tout ceci. Voilà. Donc l'objectif, ça va être de la filer, tout simplement, hein. Soyons honnêtes, de filer ça. Pour ensuite tricoter la couverture. Donc mon objectif 2025, ça va être tout filer pour faire la couverture. Voilà. Ensuite, j'ai le calendrier de l'année dernière que j'avais pas mal avancé, mine de rien en fait. Je me rends compte que c'était un demi-calendrier de l'Avent, donc j'avais 12 paquets plus un plus gros pour Noël. Voilà. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y en a un que j'ai dû oublier en bas, voilà. C'était de la teinture naturelle faite par Rebecca de Silky Feel, désolée pour le bruit. Et par exemple là j'ai un magnifique vert, voilà. J'avais pour objectif de m'en faire un pull ou un châle, ou les deux, qui sait, suivant la quantité que j'utilise. C'est filé en sport. Là j'ai un beau bleu, oh, j'ai un très beau bleu indigo, voilà. Donc vous voyez, voilà, on a ça, et j'avais complété parce que j'aime souffrir, non pas que, enfin, je vous montre. J'avais aussi, donc j'avais, alors je ne saurais pas vous dire lequel était celui du Nouvel An. Eh bien c'est un de ceux-là. Ah bah c'est celui-là. Voilà, celui-là c'était le 24. Et du coup j'avais complété avec ces deux-là, comme ça là j'ai 300 grammes, que ce soit en base de pull jacquard ou en châle, je suis large. Voilà. Donc j'ai ceci à filer. Donc ça me fait, j'avais 50 grammes à chaque fois, donc j'ai 5 divisé par 2, jusqu'à là ça va, 2,5 et 3. 700 grammes à filer. Voilà. C'est de beaux objectifs hein, quand même. Voilà, donc ça à faire. Et donc j'ai le calendrier de cette année que là je file en fingering. Et j'en ai filé un, mais comme je me suis plus consacrée à mes calendriers tricotés, il m'en reste 3. Voilà. Et eux, je sais qu'ils n'iront pas ensemble, enfin pas tous ensemble. Peut-être que le jaune, le orange et le bordeaux iront ensemble, le bleu non. Je sais pas à quoi ils servent, c'est pour ça que je les fais en enfin à quoi ils servent. Je ne sais pas dans quoi je les utiliserai plutôt, et c'est pour ça que je les fais en fingering. Pour au cas où les mettre dans un châle à 2, 3, 4 écheveaux, je ne sais pas. Voilà. Et pour qu'ils aillent avec d'autres laines fingering. Voilà, donc j'ai ça à filer. Donc point de vue filage, je pense qu'on a le programme de l'année. Et là, hop, je la referme. Et donc chacun a ses petits sacs. Ça c'est un des sacs de mon calendrier de l'Avent de Longue avec Anna, qui est devenu mon sac de filage de cette année. Voilà. Donc ça c'est une des choses à faire. Je coupe parce que j'ai beau en avoir plein autour de moi, je vais essayer de ranger quand même au fur et à mesure. Et j'ai oublié un truc. Donc voilà, petite coupure, petite pause syndicale que vous ne voyerez pas, waouh, vous ne verrez pas, parce que je vais reprendre tout de suite la vidéo. Quoi, ça a tourné. Donc du coup vous êtes plus droit. Bon, vous m'en voudrez pas. Voilà. Ensuite, on continue dans les couvertures. Il y a un projet que j'ai entamé l'année dernière et que je suis loin d'avoir fini. C'est du Quilt As You Go. Voilà. Oh, sans les poils, ce serait mieux. Voilà. L'idée, c'est de faire des petits hexagones et de les matelasser directement. J'avais tout coupé, donc tout est coupé. Il faut juste que je les continue. Voilà, bah, l'idée, c'est ça, c'est de la reprendre gentiment. J'ai bien eu envie là pendant les vacances, mais j'ai pas eu le temps.
Voilà, donc j'ai ma petite pochette. Ah, j'ai oublié ça aussi. J'ai ma petite pochette que Anouchka de Longue avec Anna m'avait faite l'année dernière, dans laquelle j'en ai une dizaine, 10-15, et puis je peux la porter avec moi, je vais la redescendre et puis je vais les faire tranquillement. Voilà. Donc ça, pardon, ça va revenir gentiment. Je vais essayer de vous le montrer. Je regarde ici parce que j'ai un truc, mais j'ai pas ça là. J'avais aussi, vous le verrez pas, du crochet en cours. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. avant de m'y remettre, il faudra que je la retrouve. Donc j'ai du crochet et ce crochet, il me sert à quoi? C'était pour faire un gros sac, sûrement à tricot pour ma part. J'avais fait 2 carrés, il en faut 6 dans mon souvenir. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5, 6. 4 grands et 2 petits. Et après, ça c'est la partie facile. Parce qu'après il faut la doubler, enfin doubler le sac et coudre l'attache. Un projet au long cours, pas de stress, mais en général en fait je fais quasiment un carré par trimestre, je le fais en une semaine et puis j'oublie le machin. Donc là j'en ai fait 2, il faudrait que je reprenne pour faire le 3e. Voilà, et j'ai vu ça parce que j'ai ma couverture de Noël d'hiver à terminer, mon patchwork de Noël hiver à terminer. Là c'est juste le coup de prendre en gros une journée pour faire le matelassage, ensuite coudre à la machine un bord du billet et finir à la main. En vrai j'en ai pas pour longtemps, si j'en ai pour 2 semaines sans faire que ça, mais le tout c'est de s'y mettre quoi. Et là j'avais trop envie de tricot, j'étais à fond dans finir le cadeau de Noël, finir les tricots en cours et faire mes calendriers de l'avant tricot, donc j'étais pas du tout dedans. Là elle va revenir clairement rapidement et j'ai envie de la finir en janvier. Voilà, je suis désolée, je l'ai pas amené. Donc on est là-dessus, là sur les couvertures, projet en long cours, vous avez tout vu. C'est déjà pas mal. Ensuite on va passer maintenant au tricot. Sans filage, vraiment 100% tricot. Ah bah si, elle est là ma couverture. Enfin, qui est pas mon sac au... Alors je vais vous montrer, donc ça, pardon, du coup je me permets de revenir dessus. Ça c'est l'accroche, qui est très très jolie. Et j'ai donc fait 2 carrés, voilà. Je sais pas quel sens je vous montre, hein, mais voilà. 2 carrés pareil. Il va être très sobre tout en étant sympa, c'est des granits. Voilà, bah c'est pareil, hop, ça va redescendre gentiment. Et je vais pouvoir me faire un carré là pour le mois de janvier au moins. Voilà, l'idée c'est que ça avance gentiment. Ah, je suis contente. Bon, ensuite. Donc, j'avais envie de vous parler châle. Je regarde, normalement j'en ai 1, 2, ah oui, mais celui-là je suis pas sûre de le faire en fait. Ouais, j'en ai 2. 3. Non, j'en ai 2. J'en ai que 2, donc ça va. 2 châles, non bah 3 du coup, pardon, 3 châles à vous montrer, ça va, non 2 verts. Chut. Non, ils sont tous verts en fait, 3 châles verts à vous montrer. Alors, c'est pas des priorités et je trouve que 3 châles sur une année c'est pas si énorme. Bien sûr, dans l'année il y aura le tour de cou de Audrey Borrego, qui je l'ai décidé sera, non j'ai vu ça ce matin, marron. Marron et beige sûrement. Enfin, la base sera marron. Voilà. Marron peut-être... Ouais, non, ça c'est jaune. J'ai pas de marron. Dans ces eaux-là, vous voyez, peut-être. Enfin, je n'ai pas encore de marron. J'en ai un bleu, un vert et jaune, un bleu, un rouge, un rose. Enfin voilà, j'en ai beaucoup. Mais j'ai pas encore la couleur marron. Donc let's go, il sera marron cette année. Donc ça va s'ajouter en fin d'année à la to-do. Ensuite, donc châle, écoutez, je commence par celui que j'ai là. C'est pas pressé, mais j'ai bien envie de le faire. C'est le châle Perceval, je crois. En plus, je l'ai pas encore noté et j'ai pas le truc. Bon, c'est le châle fait par Lily The Banyan Tree de Les Chevaux Solidaires pour la box de Noël de Les Chevaux Solidaires dans la laine Avalon. De Les Chevaux Solidaires, toujours, hein, voilà, ça fait beaucoup des Chevaux Solidaires, je sais. Et en fait, la particularité de ce châle est qu'il est
très grand. Et l'autre particularité, c'est qu'il se joue au dé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des inserts de... Oh, c'est tout. Il y aura des inserts de mailles enroulées, je sais plus le nom de mes... Voilà, bon, donc vous le verrez quand je tricoterai, qui vont être aléatoires suivant un lancer de dés sur un D6, donc voilà. Il y aura des calculs de maths, un lancer de dés, voilà, ça me fait beaucoup rire, donc je vais faire celui-ci. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, donc j'hésite, mais il ne se fait pas avec les 4 écheveaux. Et mais il est très beau aussi, mais vraiment l'idée du... J'ai pas mes mots, du lancer de dés aléatoire m'amuse énormément, donc je pense que je vais vraiment aller sur celui-ci. Voilà. Donc un châle, 2 châles que je vais tricoter de... Comment s'appelle-t-elle? De Pauline de Laine Amorée, excusez-moi, le châle Galilée, qui est un châle très simple avec une dentelle très simple qui se tricote à un écheveau d'Astéria qui fait 150 grammes, 55 BFL, 45% soie. Et là on est sur une sorte de... Ah, vous le voyez un peu trop vert, il est plus kaki. J'aime beaucoup. Et c'est... Voilà, c'était un kit que j'avais acheté chez elle et j'ai très envie... Enfin, il a une brillance naturelle due à la soie forcément, mais le BFL enlève un petit peu le comment dire, le glisser, trop glissé de la soie. Donc je pense que ça va être top et c'est un coloris que j'aime beaucoup, donc voilà. Lui il va être fait aussi. Et le dernier châle, celle-là. Celui-ci donc en bouleau sport de Squirrel Yarns. Alors le bouleau c'est quoi? 100% BFL Superwash, 262 mètres pour 100 grammes. Ça a été teint en 2022, donc il est temps que je les tricote. Et c'est un châle, le Skogfrun, qui est un châle gratuit, je crois, qui se trouve dans un e-book gratuit que j'avais trouvé sur Ravelry et qui se tricote en sport avec 2 écheveaux. Donc let's go! Let's go! Voilà. Et j'aime beaucoup cette couleur. Donc on est un petit peu sur un thème châle vert cette année. Vous voyez? C'est jamais le même vert. Mais ils sont tous différents, tous beaux, donc voilà, on reste sur l'année du vert, hein, voilà. Donc eux vont être tricotés, je l'espère. Et donc il m'en reste un que je ne vous ai pas montré et que vous ne savez même pas qu'il existe, comme quoi. Voilà, ah non, j'ai d'autres châles. Je commence sur vous dire non, j'ai 3 châles et finalement je vais en faire 5. Voilà, c'est pas toi qui est là, ce sera toi non plus. Ah, là. Alors, j'avais un châle qui, je ne sais même plus comment il s'appelait. Ouh, ça va renfermer là-dedans. C'était le Lili Pili que j'avais commencé, qui se trouvait être en fait une étole qui combine dentelle et rayure, que j'avais bien avancé, mais je ne porte pas d'étole. Voilà. Donc je me suis dit, arrête de te forcer, ça fait 1 an et demi que tu l'as commencé et que tu ne l'as pas repris, tu aimes les laines, ne fais pas le Lili-Pili, tu feras une brioche pour le thé de... Ah là vous m'en demandez trop. Je sais plus. Donc je vais faire un châle en brioche, je vais détricoter ceci, le relaver pour le... Je crois que j'ai commencé à le détricoter d'ailleurs. Le relaver pour le mettre plus... Je trouve pas le mot. Plus droit, voilà, qu'elle soit pas trop ondulée. Et puis faire une brioche pour le thé, et voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait que je vais récupérer des aiguilles 3,75. Chouette. J'ai oublié qu'elles étaient dessus. Donc voilà, ça c'est à faire. Je me laisse sortir, il faut que je détricote tout ça. Et encore de châle à faire. Ici, j'avais des restes, là, j'avais des restes de ce pull-là en fait, de ce pull-là. Voilà, donc j'ai du mohair et de la laine. Et ça fait ça, c'est rigolo, hein. C'est assez rigolo à voir. Et je voulais me faire une écharpe, enfin une Sophie Scarf. Sophie châle plutôt, donc parce que j'ai encore pas mal de mohair en fait, ça fera un petit shawl et une grosse scarf, enfin voilà, de toute façon j'avancerai jusqu'à ce que j'ai utilisé la moitié de mon mohair et puis j'arrêterai après, voilà.
Donc voilà, je vais me faire une petite Sophie. Et j'ai encore un écheveau que je vous ai pas montré. Où est-ce qu'il est? Là. Avec cet écheveau de l'écheveau solidaire, je vais me faire un châle à un écheveau. Voilà. J'ai pas encore choisi de modèle. Mais je vais faire ceci. J'ai dit écheveau solidaire, c'est Tricot & Stitch. C'est Seasons of the Witch de Tricot & Stitch. Et ça va devenir un châle à un écheveau. Donc en tout, on est sur 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 châles. Moi, presque pas beaucoup. Voilà, plus si j'en ai d'autres. Plus si jamais j'ai envie d'autre chose, quoi. Voilà, donc ça c'était la partie châle. On va parler pull, parce que pourquoi pas. Alors en pull, j'ai un premier pull que je vais faire rapidement. C'est le pull Yggdrasil de Nash Vosvard, que je vais faire en noir, parce que je n'ai pas de pull noir. Et je vais le faire, c'est... mince, comment tu t'appelles? C'est de la fontie. C'est de la laine fontie assez épaisse. Elle est considérée comme Aran, je crois. Donc voilà, je vais tricoter ça. Le pull Yggdrasil en fontie noir. Le pull Yggdrasil que bien sûr j'aurais mis là. Hein, voilà. Donc ça, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, hein, si ce n'est que voilà. Ensuite, il y en a un que je veux absolument monter aussi. Il est juste là. Oh non! Si, c'est bon, j'aurai un comme. Oui, c'est bon. C'est un pull qui m'avait été offert. C'est le Carpe Bess de KDD & Co. Kate Davis Design. Et je vais le tricoter en associant de la hausse garn avec des toisons bretonnes. Voilà, c'est un pull gris. C'est terrible parce que si vous le voyez là, ça va être le même. Hein. On est sur un pull gris. Voilà. Et voilà, j'ai très envie de le tricoter parce qu'il est très intéressant sur les manches et le montage. Alors sur le col, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose parce que son col est un peu bizarre. Il est roulé mais très lâche. Donc je vais voir ce que ça donne, surtout que moi mes cols, j'ai déjà un problème de col lâche. Donc si vous voulez, à un moment le col il va arriver là quoi. Donc va falloir que je réfléchisse à ce truc. Mais lui c'est pareil, il va être tricoté cet hiver. Vu la laine que c'est, il faut que ce soit un pull d'hiver. Donc en plus j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pop, pop, pop. Est-ce que j'ai un autre pull là? Oui, 1, 2, 3 pulls. Est-ce que je vais vraiment... Si celui-là, le pot de liste, je vais vraiment le tricoter. Si d'ailleurs il doit être là. Oui. J'ai un pull, le pot de liste de... Attendez, j'ai... Teti Lutzak, excusez-moi, que je veux tricoter depuis... alors c'est compliqué parce que je veux tricoter cette laine depuis 2 ans maintenant. C'est une pistache de Cécile de Célène. Alors c'est absolument dégueulasse, hein. On est sur du Merino Superwash, Chiac et Soie. Autant veut dire que je vais le détester. Et en plus, parce que c'était pas assez doux, on va rajouter un petit peu d'angora. Pourquoi pas, hein? Voilà. Donc j'ai suffisamment de laine pour tricoter ceci largement. Et j'ai très envie de le faire. Donc je vais le tricoter, peut-être pas cet hiver, peut-être au printemps, avec ce vert printanier, là ça me donne bien envie. Voilà. Le Saiga, qui est un pull, je vais le tricoter en pull, avec les laines de... Dis-moi qui tu es. Maison Corlaine. Voilà, alors. Bon. Selon la taille que je vais faire, elle me dit qu'elle peut le faire, que je peux le faire en 2 écheveaux. J'émets quand même de légers doutes. Au pire, j'en rachèterai. Écoutez, donc le Saiga de Maison Corlaine sera tricoté aussi. Qui es-tu? Le Masae. J'ai envie de faire un Masae, qui est un pull gratuit de... mince, comment elle s'appelle? Marmelade? Marie-Amélie Design. Voilà. Manche bouffante, enfin voilà. J'ai envie de le tricoter dans ces laines de Squirrel Yarns que j'ai depuis un moment, qui sont tricotées, qui sont filées, enfin si tu peux le faire, qui sont teintes depuis 2023. Et donc ça va être absolument horrible parce qu'on est sur de la base Albizia Light Fingering, du Baby Suri Alpaga et Soie, 300 mètres pour 50 grammes. Donc ça va être parfait et ça n'a aucune originalité parce que c'est quasiment la couleur
de celui de Marie-Amélie. Et celui-là, j'ai bien envie aussi, en petit pull sympathique à mettre sur des jupes. Voilà, ça peut être cool. Voilà. Donc ça, j'ai bien envie de le faire aussi. En pull, c'est tout. Alors que je préfère tricoter des pulls. Il semblerait que j'ai plus de projets de... Ça s'appelle des gilets, Pauline, ça s'appelle des gilets. J'ai plus de projets de gilets à venir. Voilà. Et j'ai aussi des projets de gilets qui attendent depuis un bail et que je voudrais faire. Donc ça, je vous ai montré. Lui. Alors attendez, parce que lui, je sais plus dans quel... Le Moloch. Ah. Je vais me tricoter un patron que j'ai depuis un moment, qui est le Moloch de Folie Ordinaire. Donc je vais avoir au moins 2 patrons de Folie Ordinaire sur les aiguilles cette année, si j'arrive à faire tout ce que je veux. C'est une laine que j'ai depuis si longtemps, c'est une laine DK de Eden Cottage Yarn, la Milburn DK, c'est du BFL et de la soie. J'adore la couleur, j'adore la texture, c'est de la DK. Et elle attend depuis facile 3 ans, toujours dans ce même truc là, devant chez moi, non, devant la porte de ma chambre, parce que mes laines sont devant la porte de ma chambre, et je ne la tricote pas. Et ça m'énerve. Donc, le Moloch, que vous voyez là, qui est superbe, va être tricoté. En fait, à la base, il devait être pour... Je l'avais choisi pour un autre patron, et je l'ai décalé sur le Moloch, parce que je sais plus pourquoi, mais voilà. Parce que je me suis dit que si c'était pas fait, bah c'était parce que le patron n'était pas bon. Donc voilà, Eden Cottage, j'adore cette couleur en plus, franchement c'est n'importe quoi. Faut que je le fasse. Voilà. Ça, le Moloch. Ok. Ensuite, on a... Ah non, en pull, j'ai le Montmartre. Ensuite, il y a d'autres laines que j'ai depuis un moment que je veux tricoter. Et donc ça c'est bon. L'Yggdrasil que je vous ai montré, Quimbès c'est bon. Le rosa... Oh oui, qui va être beau. Oh, voilà, donc celle-ci... que je vous ai montré tout à l'heure, voit un rosa cardigan, qui est un cardigan que je veux faire depuis très longtemps, qui est très sobre, qui va pas l'être beaucoup dans ces coloris-là, on est d'accord. Toujours Squirrel Yarns, c'est du châtaigne DK, Baby Alpaga soie cachemire, coloris voir la queue du basilic. Oh là là, c'est d'une douceur. Et donc le rosa est un patron assez simple avec juste de la dentelle ici, sur le raglan. Et le reste c'est du jersey, donc très facile à tricoter et du coup je trouve que dans cette laine il va popper, on va dire. Voilà, ah ça je suis très contente. Ensuite, oh bah du Squirrel Yarn, ça faisait longtemps. Un autre cardigan, là beaucoup plus sobre, le Minerva cardigan. Qui va être avec cette couleur là. Je me rends compte que j'ai beaucoup de fois les mêmes couleurs. Moi c'est pas grave. En chaîne fingering, alors là on est sur une laine beaucoup plus rustique. Mérino français non superwash de chez Squirrel Yarns. Pop pop pop, et on est sur du coloris spinel rouge. Voilà. Violet, bordeaux. Et je trouve que le Minerva cardigan de... Bon, vous allez voir, va être très très classe là-dedans. J'ai toujours le même type de cardigan, mais en fait que j'ai depuis un moment et que je veux tricoter. Oui, on a un problème avec le bordeaux. J'avais acheté en destache de la Knit by Number 4 Ply, qui est donc 400 mètres pour 100 grammes. Elle a l'air vachement épaisse, vachement dodue. C'est vraiment du 400 mètres pour 100 grammes? Bah écoutez, oui, mais elle est vachement dodue. Et donc ça va être, ça tombe bien, ça va être du Tara Uella. Le Tara Uella de donc qui est une collaboration entre Lana et Tricot et Audrey Borrego, que j'ai depuis une éternité. Quand il est sorti, je l'ai acheté. Donc. Et donc j'ai la laine pour, et j'ai très envie de le tricoter depuis un moment, donc il faut qu'à un moment j'y aille quoi. Le Clem Cardi qui est sorti cette année et que j'ai envie de faire là vraiment pour le printemps-été. Avec ça, si j'en ai un troisième, ça m'arrange. Voilà, avec ça. Donc du rose, de couleur peau, clairement, voilà, on ne voit pas que j'ai de la laine sur le visage. Je sais plus de la laine. Je sais plus quelle laine c'est. C'est moi qui l'ai teint à l'avocat, mais je sais plus quelle laine c'est. C'est du tout simple quand voilà. Donc le Clem Cardi va être très joli là-dedans. Un autre gilet, le Mili, avec une laine que j'ai pareil, j'ai acheté en destache il y a un siècle.
c'est le coloris Londres de Madeleine et Philibert, pour lequel j'ai acheté aussi de la Camarose Minnastol, qui est pas douce, mais qui est pas faux, voilà. Donc là, on a de la Stellina, là, on a pas de Stellina, hein. Et je voudrais faire le Mili, qui est un gilet assez cropped, avec beaucoup de dentelle. Donc lui, il va être fait à l'été, ou printemps-été. De toute façon, a-t-on un été dans ce pays? Non. Il va être fait au printemps-été et tranquille, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais je vais prendre mon temps. Voilà, c'est pas un truc, je vais me dire, il faut que je finisse dans la semaine. Non. Et la bifurca... Ah bah la bifurca, c'est celle-là. Et donc pour l'été, le seul top que je me prévois, parce que je ne fais qu'un top par an, donc autant pas s'embêter, ça va être en DK. Oui, c'est un concept, je sais. Et c'est la bifurca... Ah non. Je vais vous chercher... Voilà, donc je voudrais faire la bifurca, peut-être veste ou bifurca, qui est un top assez lâche, sympa à faire, de Teti Lutzak, pardon. Et donc je vais utiliser un deuxième bain à la Voca, tout, vous le voyez trop blanc. Il y a vraiment un léger rosé qui est très sympa, et je vais la fracasser littéralement avec ça. Voilà, ouais. Voilà, ça va être le jacquard et voilà, ça va être super sympa. Ça va le réveiller, quoi. Donc je trouve que pour l'été c'est sympa. Et alors ça, cette laine, je sais pas depuis quand je l'ai, un siècle peut-être. Peut-être un siècle. Je l'avais acheté, je crois, sur Laine et Tricot, et je m'étais trompée. C'était de la laine à chaussettes, c'est toujours de la laine à chaussettes, mais c'est de la laine à chaussettes. Je cache un peu la lumière comme ça. Sauf que c'est de la laine à chaussettes DK en fait, et j'avais pas compris au début. Donc allez vous faire des chaussettes à mettre dans les chaussures en DK, ça marche pas. Voilà. Donc mais par contre voilà, elles vont bien péter là, ça va être super sympa. Voilà, ça c'est mes envies. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Je réfléchis, il y aura sûrement de la couture, faut que je fasse le tri dans mon stage couture. J'ai toujours cette envie de me faire un vêtement par saison. Je trouve que ça me permet de faire de la couture parce que ça me plaît, mais pas d'être en stress de me faire un vêtement par mois. Déjà, ma garde-robe n'en a pas besoin. Mais un vêtement par saison, je trouve ça bien. Mais ça viendra voilà, au fil de l'eau. Quand je fais mes envies saisonnières, en fait, et ben là, je fais je trouve pas le mot. Je fais un tri et puis je regarde ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et ça me convient. Donc il y aura de la couture bien sûr. Faudrait que je finisse mon tissage aussi. Je sais même plus. Je crois qu'à la base je l'avais fait pour faire une housse de coussin, mais ça m'a l'air super grand. Je sais pas. Donc voilà, faudrait que je finisse mon tissage. J'ai en cours un gilet pull caché pôle, écharpe. Voilà, c'est le même truc. Hein. J'ai une cape en cours qui pareil va me durer toute l'année. Et je finis le Clint. Enfin, je finis le Clint. Je n'ai toujours pas fini les carrés du Clint, mais voilà, l'idée c'est de finir le Clint. Et dans les choses à finir, que je vous montre tous les ans depuis 5 ans maintenant à peu près, j'ai le... je sais même plus son nom. Oh, Sylvette. Je sais que parfois tu me regardes, Silou. Motive-moi. Je l'ai vu sortir chez toi. C'est le... Oh, j'ai pas le patron devant moi. Attendez. Par contre, j'ai internet et Ravelry, je vous redis ça. C'est mon plus vieil en cours. Je vais vous dire depuis quand je l'ai commencé d'ailleurs. Sinon, c'est pas drôle. Ah là là, c'est dur. Alors, montre-toi. C'est le Enchanted Forest Jumper de... je sais plus son nom, c'est pas grave. Dream in Chocolate, et je l'ai commencé, attention, le 6 décembre 2020. C'est honteux, comme dirait mon fils. Si vous n'avez pas la joke, c'est un mème qui me fait beaucoup rire et mon fils le dit avec le même accent, ça me fait trop rire. Donc le Enchanted Forest Jumper, qui est très joli, c'est des laines que j'avais surteintes de drops en DK fingering. J'en sais rien. Et en fait, ça c'est... On a des feuilles qui se font à partir de mailles glissées. Et suivre le motif est infernal.
Mais voilà, allez, 2025 sera l'année où tu seras terminé, petit pull. Donc voilà, si vous aussi, vous avez le Enchanted Forest depuis longtemps dans vos encours ou dans vos envies, let's go! S'il vous plaît, envoyez-moi un message, on va le faire tout ensemble, faut qu'on le finisse ce pull 2025. Non, ouais, 2025, il commence pas, ça a 5 ans, sans déconner quoi. Voilà. Voilà, vous avez tout vu, ma chambre est un bazar informe. Et vous n'avez pas encore vu toutes mes laines, mais en tout cas, franchement, on a fait un bon débrief là. Donc je vais faire une photo, je pense, de ces laines et de ces fibres, et peut-être de quelques Queen As You Go, comme ça va me permettre de faire la miniature et le montage où je vais mettre les photos de mes envies. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Envie 2025 et j'espère que ça vous aura donné à vous aussi des envies. Vous avez peut-être découvert des patrons et puis peut-être que voilà, ça vous a donné envie de vous programmer des choses ou pas. Il y a d'autres choses qui sont prévues que j'ai envie de faire, mais voilà, ça ne va pas être la priorité. Là vraiment, c'est pour majoritairement, ça ne veut rien dire. Je regarde si j'ai pas des vieilles laines que j'ai oubliées. Sympa de dire des vieilles laines comme ça. Non, je pense que les plus anciennes, je vous les ai présentées. Donc voilà, l'idée ça va vraiment être de faire ça. Il va sûrement s'ajouter, je voudrais... Ah si, je m'engage. Attention, je m'engage. Elle n'est pas là. Mince, il était là à un moment, il n'est plus là. Je m'engage à tricoter au moins un patron. Au moins un patron de chaussettes de Uni 52 Weeks of Socks que j'ai depuis maintenant 2 ans et pour lequel je n'ai rien tricoté, et j'ai un stage de laine à chaussettes qui est insensé. Donc maintenant voilà, ça suffit, au moins un patron sur l'année, voilà. Donc suivez-moi, écoutez, enfin suivez-moi, non je vous force pas, mais n'hésitez pas à regarder tout au long de l'année si j'arrive à faire ce que je vous ai dit. C'est pas mal, je pense que je tricoterai peut-être pas tout, mais vraiment ça fait, voilà. C'est des envies là à repartir sur de bonnes bases et utiliser mon stage parce qu'il y a ce qu'il faut quand même. Oui, parce que je vous ai pas montré, mais en laine à filet, ça c'est rien, c'est un dixième de mon stage. Non, peut-être pas. Un quart, moins d'un quart. Un cinquième de mon stage. Ouais, c'est mieux. Un cinquième de mon stage. Donc j'ai beaucoup de laine à filer et j'ai beaucoup de tissu, j'ai beaucoup de laine. Donc voilà, on va pas... Techniquement, il y a peu de chances pour qu'on s'ennuie cette année encore. En loisir créatif, on a ce qu'il faut. Je repars pour le défi 2025 grammes de laine. J'ai beaucoup aimé l'année dernière faire le défi 2024. C'était très agréable de pas être en... Comment dire? De pas se dire je vais pas acheter de laine parce que on achète toujours de la laine. Voilà. Mais de se dire par contre je diminue mon stash quand même malgré le fait que j'achète de la laine et je contrôle ça un petit peu, c'est top. Pareil sur Ravelry, je l'ai pas encore fait, tiens. Je vais mettre un objectif 2025 de nombre de projets tricotés, dans lequel bien sûr viendront, enfin dans lequel je compterai aussi les chaussettes, les bonnets, enfin voilà. Et l'objectif ça va sûrement être peut-être d'en faire 35 pour faire un petit défi, parce que cette année je crois que j'en avais mis 32 et j'avais réussi, donc 35 ce serait pas mal, ce serait rigolo. J'ai fait beaucoup de petits projets cette année, donc ça aide, Et voilà, année de la couverture avec 2 couvertures à terminer. Année 3, non mais la couverture d'hiver elle compte pas. 2 couvertures à terminer. Année du stage qui fond, espérons. Voilà, pas de no-buy, non je ne m'engage pas sur un no-buy cette année, comme vous l'avez vu l'année dernière je ne l'ai pas tenu. Mais voilà, vraiment le 2025 grammes de laine, je trouve ça super pour voir où on en est dans ces laines. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais au moins ouais, ça permet de voir. Et j'ai quand même diminué mon stage cette année de 2 kg. Un peu plus, 2,5 kg je crois. Donc c'est pas mal, ça fait quand même... ouais, c'est ça, j'ai mis 2500 grammes de laine à peu près utilisé, donc
Voilà, alors bon, on compte pas la laine à teindre, hein, je l'avais déjà dit, et j'ai pas acheté de laine à chaussettes cette année, donc voilà, on compte pas la laine à teindre. La laine à teindre, tant qu'elle est pas teinte, elle est pas dans le stash. Hein, les copines. Voilà. Bien, bon, bah c'est parti, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce long épisode d'envie, et puis bah n'hésitez pas à me partager des patrons que vous voudriez faire, parce que moi j'en ai toujours envie. De savoir plus sur les patrons et dites-moi si vous avez aussi organisé vos envies 2025, si vous avez fait un Make 9, si vous avez... voilà. Dites-moi tout, je suis curieuse. Encore une fois, très bonne année 2025 à vous, qu'elle vous apporte ce que vous voulez, qu'elle vous apporte tout simplement. Et voilà, moi je sais que mon bilan 2024 a été que j'étais déjà bien contente d'avoir vécu cette année. D'avoir tenu cette année et d'avoir créé cette année et voilà, d'avoir pris un petit peu de temps pour penser aussi à moi et voilà. Non, c'était pour moi l'année 2025 a été positive, donc j'espère que 2024, non, au contraire, 2024 a été positif. Bon, bien sûr, il y a eu des choses terribles qui se sont passées et des pertes énormes sur 2024 qu'on regrette, mais il y a aussi eu du positif et je me concentre sur le positif, donc voilà. Et pour dire, je sais plus, tout ça pour dire, je ne sais plus que 2025, j'espère qu'elle sera positive pour moi et ainsi que pour vous. Voilà. Et ben on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine où vous pourrez voir où j'en suis sur mes différents projets montés lors de la semaine du Nouvel An et de Noël, qui avance gentiment le retour du Klimt. Oh, j'espère que je vais vous montrer le carré du Klimt terminé, vraiment. Ça c'est un objectif. J'ai 3 en cours en ce moment. Et j'ai dit quoi? Et on va revenir sur les couvertures et tout ça, donc voilà. On va faire du filage, on va faire une année normale. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Merci encore à vous d'avoir regardé. Surtout tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être mélangé, mais je le dis trop vite maintenant. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec plein de tricots, plein de finage, plein de choses. Et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye.